Salut les loulous, c'est Loul. Eh bien écoutez, je vous fais une petite vidéo pour vous parler de Paris, de mon petit week-end parisien, alors qui date un petit peu maintenant, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de faire cette vidéo là avant. Ce que je porte rapidement, c'est la robe Plumty, enfin à la base c'est la blouse Plumty du hors-série Modes et Travaux en partenariat avec Super Bison que moi j'ai hacké en robe. Sur ma vidéo postée avant ou après celle-ci, je ne sais pas trop comment je vais faire parce que je suis en train de monter 2 vidéos en même temps. Je vous la montrerai plus en détail. Cette vidéo, c'est ma soeur qui va la monter. C'est proposé de monter parce que c'est elle en plus qui a tous les rushs de vidéos, donc je la remercie. Elle est trop mignonne. Ça sera peut-être un peu différent du coup au niveau du montage, vous verrez ça. Et puis elle vous insérera les petites vidéos, les petites photos qu'on a pu prendre pendant ce week-end à Paris. Nous sommes allés à Paris pour aller voir le concert de Mylène Farmer. Mylène Farmer, ça fait 4 fois je crois qu'on va la voir, nous avec mon meilleur ami. Bon, à chaque fois extraordinaire, on n'est pas là pour parler de Mylène Farmer, mais bon voilà, après c'était un chouette moment. On y est allé 2 fois ce week-end là parce que ma soeur rêvait d'aller voir Mylène Farmer, n'avait pas pu avoir de place en fait pour l'année dernière. Et en fait, comme l'année dernière, le concert avait été annulé à cause des émeutes qu'il y avait eu sur Paris, ça avait été reporté là au mois de septembre. Donc Mylène Farmer avait rajouté une date en fait au Stade de France cette année, et ma soeur avait réussi à avoir des places à ce moment-là. Et elle avait pris 3 places, donc comme ça on y est allés tous les 3. Donc du coup on y est allés et le samedi avec mon meilleur ami, et le mardi avec mon meilleur ami et ma soeur. Donc, étant à Paris, on essaie de faire un maximum de choses pour profiter. On se prend un petit Airbnb. Bon, ma soeur elle est sur Paris, mais enfin en banlieue, donc elle dort sur le canapé dans le Airbnb avec nous, comme ça on profite à fond. Comme elle connaît bien Paris, c'est pas mal quoi. Elle nous montre les petits trucs à aller voir et tout ça, c'est notre guide, on va dire. Hello, c'est le guide qui est en train de faire le montage. Loul a oublié de vous dire qu'on a commencé par faire un petit tour aux Galeries Lafayette à Haussmann. On a pu voir pas mal de pièces de créateurs. Évidemment, elle a regardé avec beaucoup d'attention les finitions sur les différents vêtements, notamment là chez Dior. Et je vous laisse juste après avec sa petite réaction quand elle se rend compte qu'on est en train de la filmer. Toujours très nature. C'est tout beau, ça regarde juste la petite chemise. Les couleurs sombres, je trouve. C'est parti pour la suite de l'aventure. On avait réservé à l'avance la visite de l'Opéra Garnier. C'était magnifique. Alors on n'avait pas pu aller dans la salle vraiment de l'opéra où il y a les spectacles parce qu'il y avait des répétitions. Ça on le savait, enfin on savait que potentiellement on pouvait pas la voir. Ça arrive assez souvent de toute façon. Soit il y a un spectacle, soit il y a des répétitions. Cette salle-là, elle est assez souvent prise. Quand on réserve, en fait, on peut pas savoir si c'est possible ou pas de voir cette salle-là. Donc on a vu tout ce qu'il y avait autour. On avait un guide, c'était chouette. On a pu savoir vraiment toute l'histoire, la commande de l'opéra par Napoléon III et tout. C'était magnifique. Magnifique, mais il y en a pris plein les yeux. C'était vraiment chouette. Et on aimerait bien, par la suite, avec mon meilleur ami, justement, un ballet ou un opéra. Ça nous va très bien de faire ça la prochaine fois qu'on monte à Paris. Ensuite, nous avions réservé pour un escape game. Je vous mettrai le nom de l'escape game, c'était vraiment chouette. Ça fait 2 fois qu'on fait ça et c'est génial. On était donc à 3, dans le 3 c'est pas mal. C'est un truc collaboratif avec une petite enquête. On se retrouve dans la peau d'étudiants détectives et on doit sauver l'école. On se prend au jeu en fait, c'est super bien. C'est bien fait, c'est vraiment chouette. Donc pareil, faut être à plusieurs, faut réserver à l'avance, c'est créneaux. Et plus on est nombreux, moins ça coûte cher puisque c'est une pièce, enfin c'est le prix de l'escape game. Donc après on divise le prix par rapport au nombre de participants qu'il y a. Je pourrais plus dire le prix, je vous dirai si vous voulez, je vous le noterai. C'était franchement bien sympathique. Nous avions aussi réservé la visite de la galerie Dior. Oh là là. Ma soeur s'était renseignée, moi je ne savais pas, mais en plus c'était la dernière journée où il y avait l'exposition des tenues des cérémonies d'ouverture, de fermeture des Jeux Olympiques et tout. C'était magique, c'est vraiment super beau. C'est long, il faut avoir du temps pour bien tout visiter. Et comme là on était avec donc meilleur ami qui lui est pas forcément féru de mode, c'était long pour lui. Si on veut tout lire et tout ça, c'était long le pauvre. On l'a perdu je crois à un moment donné. C'est avec ma soeur on regardait, moi j'étais à moitié à 4 pattes pour regarder sous les robes, voir comment les finitions étaient faites et tout ça. Et d'ailleurs les vigiles qui nous regardaient un peu bizarrement. Mais c'était long quand même, c'est long. Après c'est bien, enfin faut aimer, mais quand on aime c'est vrai que ça peut passer vite, mais quand on n'est pas fan forcément de ça, c'est long. Pareil on avait réservé un créneau, on attend dehors, hein. Il crachinait mais ça allait, il faisait pas trop mauvais parce qu'en fait, même si on réserve, il y a une attente en fait assez importante dehors. Alors ceux qui n'avaient pas de billets c'était encore plus long. Faut prévoir un petit peu de temps parce que du coup nous on avait, je sais plus ce qu'on avait prévu après de faire et on n'a pas pu faire, ou enfin ça nous a mis un peu en retard parce que c'est vrai que c'était entre le retard de la visite, du début de visite
Et ensuite, le temps de visite qui était assez long finalement, si on veut bien regarder, bien lire, parce qu'il y a quand même pas mal de lectures, mine de rien, sur chaque modèle et tout ça. Ça prend du temps, il faut prévoir un petit peu de temps, quoi. On a vu les tenues d'Aya Nakamura, de Céline Dion et tout ça, de la cérémonie d'ouverture. Et j'ai trouvé que par rapport au musée à Granville, c'est un tout petit musée celui de Granville, parce que c'est juste la maison d'enfance de Christian Dior. Donc il y a quelques pièces, il y a l'histoire de Christian Dior, il y a les jardins qui sont magnifiques à visiter, qui sont très très beaux avec la vue sur la mer. En 1 heure, on va dire, le musée est fait, et assez rapidement on a fait le tour des jardins, quoi. Là c'est beaucoup plus fourni, même en pièces, en robes et tout ça, il y a vraiment beaucoup de modèles. Et contrairement donc au musée de Granville, ce que je trouve chouette, c'est que les robes ne sont pas derrière des vitrines. Ce qui fait que, alors au-delà du fait qu'on peut prendre des jolies photos, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de vitrine, il n'y a pas de reflet et tout ça, mais en plus on peut vraiment voir en fait de près et l'aspect, je sais pas, il y a une proximité avec le vêtement qui est vraiment chouette. Et en fait, il y a comme des petits capteurs, hein, si vous voulez, en bas au niveau du sol, qui permet en fait par contre, si tu t'approches un peu trop, ça sonne. Le système est vraiment bien fait pour qu'on se sente vraiment en osmose avec les vêtements, en plus avec les pièces de haute couture. En plus, il y a des décors, mais magnifiques, avec des plafonds, enfin tout c'est vraiment très joli. Vraiment très très joli. Il y a un escalier où il y a des pièces de Christian Dior, donc que ce soit de la maroquinerie, que ce soit des vêtements et tout ça, des miniatures en fait de ses robes, des toiles et tout ça, mais dans toutes les couleurs, avec une sorte de dégradé de couleurs comme ça, c'est époustouflant. Franchement, c'est vraiment à voir. Ensuite, nous en avons profité pour aller faire un petit tour dans le quartier Saint-Pierre, donc quartier de Montmartre, où j'achète le savon. Il y a une savonnerie que j'aime bien, qui est sympa à Montmartre. Donc je fais une petite halte là, et en face, il y a aussi un magasin de bonbons au pois. J'en avais acheté l'année dernière, donc mon fils m'avait missionné de lui acheter une banane géante. La banane à 5 €, on est d'accord. Ça lui faisait son petit souvenir de Paris, il était content. Et puis du coup, dans le quartier Saint-Pierre, il y a pas mal de magasins de tissus. Donc il y a tissu Lionel, tissu Rennes, il y a les coupons de Saint-Pierre, et j'en oublie, enfin il y a plein de magasins de tissus. On n'a pas pu tout faire, parce qu'en fait les magasins de tissus à Paris, en tout cas dans ce quartier-là, ferment vachement tôt. Le quartier fait pas très sûr, est-ce que c'est pour ça, je ne sais pas. Je crois que c'était cette journée-là où on avait dû aller à Christian Dior, et après on n'avait plus trop de temps en fait après pour aller faire les magasins de tissus. Bon, en soi, j'avais pas besoin de tissus, donc je savais que je craquerais pas non plus pour des tissus, mais je savais que je voulais retourner à Tissu Rennes parce qu'ils ont plein de merceries. Et voilà, moi c'est l'étage où il y a la mercerie, les dentelles et tout ça que j'aime bien voir. Après le reste du magasin est fou, enfin je veux dire, il est sur 2 étages, il y a tout, j'ai envie de dire. Au niveau des prix, c'est correct, c'est un peu, enfin voilà, on n'est pas sur du Dresden-Stoffen, mais on est géré peut-être comme un mondial tissu, quelque chose comme ça. Le personnel est plus ou moins aimable, ça dépend des fois. C'est un peu limite des fois. On passe outre ces considérations, on va dire, humaines ou de management. À Tissu Rennes, donc je vous ai montré sur mon bilan couture. Pour faire la veste de ma sœur en tweed, j'ai acheté donc du thermocollant comme ça tissé qui est assez souple. Qui est vraiment chouette, et un droit fil thermocollant pour renforcer au niveau des emmanchures. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que sur Instagram, j'ai un commentaire qui me disait t'as pas besoin et de thermocoller et de mettre un droit fil thermocollant. Et en fait j'ai fait ça parce que chez les coupons de Saint-Pierre, j'ai acheté ce livre là. Je couds mon manteau, les techniques de base du 34 au 48. Dedans ils font une veste en tweed. Et comme moi j'y connais rien du tout, j'ai jamais fait de veste en tweed, déjà des vestes je n'ai pas fait beaucoup, mais en plus en tweed encore moins. Et donc ils expliquent dedans vraiment toutes les pièces. Alors là c'est du livre, hein, des modèles du livre. Les entoilés, le droit fil thermocollant, vous voyez, bande thermocollante, toile thermocollante, enfin ils expliquent vraiment tout comment faire pour leur manteau en tweed. Alors le manteau en tweed, que je retrouve le modèle quand même, que je vous montre. Après je vous présenterai ce livre là, mais c'est celui-ci qu'ils font. Voilà. J'ai acheté ce thermocollant, ce droit fil. Je peux vous dire les prix. Non, je peux pas vous dire les prix. C'est marqué que mercerie. Donc je vais avoir du mal à vous dire ce que c'est parce qu'en fait, c'est pas du tout. Ah, doublure peut-être, à la rigueur. 10,50 € le mètre, l'entoilage. La toile thermocollant. Mais sinon, c'est marqué que mercerie et je peux pas vous dire ce que c'est. Dans tout ce que j'ai acheté, le moins cher c'est 1,95 € le mètre et le plus cher 8,90 €. Donc ça va pas vous aider. Alors j'ai acheté des élastiques pour les pantalons et tout ça, pour les pyjamas. Quand il me manque de la mercerie, je fais un petit cahier et je marque comme ça au fur et à mesure. Et quand le jour où je passe une commande sur Mercerie Extra par exemple, bon là j'étais à Paris donc j'en ai profité. Mais voilà, donc je dois avoir du 2 cm, 2 cm 5. J'en ai en fait, j'ai pris un peu de toutes les tailles qui me manquaient, vous voyez. Hop, du gros aussi, en sachant que c'est du 4,50.
Parce que j'ai du 5 mais j'avais pas de 4-5 ans. Pour faire les élastiques de pantalon. Donc voilà le droit fil thermocollant. J'en ai acheté pas mal. Je me suis acheté ça. Donc là c'est 2,99 €. La petite réglette, rappelez-vous, je vous mettrai dans le petit i, la dernière revue de presse, je vous parlais d'un point technique, vous savez, d'une sorte de point de surpiqûre sur les vestes de tailleur, que j'aime beaucoup. J'ai vu l'autre jour sur l'Instagram de Ida Mendoza, qui est un tailleur, je l'ai vu en fait avec cette petite réglette là, et faire des petits points comme ça, touc touc touc, vous voyez, sur ces petits points là, marquer son tissu, et après faire ce point tailleur en fait, pour avoir la distance exacte de chaque petit point. Et donc je me suis dit, donc peut-être que ça peut être pas mal d'avoir ça pour faire cette technique-là si j'ai envie de faire cette technique-là. Je vais voir. Je me dis que ça pourrait me motiver, on va dire. C'est peut-être un gadget et au final, je l'utiliserai peut-être pas. J'ai acheté des fermetures jeans parce que je n'avais pas des grandes comme ça. Et j'ai acheté des fermetures comme ça pour aller avec la veste justement de ma soeur, la veste en tweed. Et je n'ai pris une deuxième parce que si la veste va bien là, bah, je m'en ferai bien une pour moi. Donc j'ai acheté une deuxième. J'ai acheté des grosses bobines parce que ça le blanc et là il n'y avait plus en grosse comme ça pour le blanc. Ça c'est du Gutterman. Le bleu marine, j'utilise quand même beaucoup. Bleu marine et blanc, c'est deux couleurs que j'utilise beaucoup. J'ai racheté comme ça aussi parce que comme je fais pas mal de jeans, mais ils n'avaient plus en grosse bobine comme ça. Camel, j'utilise pas mal. Et j'ai racheté des aiguilles microfibres. Alors je connais pas la marque Tissuren, on verra. J'ai aussi celui-ci qui est un petit peu plus foncé. Je me suis acheté ça. C'est un petit porte-aiguille aimanté. En fait c'est un pins qu'on se met ici, et puis comme ça, hop, on peut poser sa petite aiguille ici quand on est en train de coudre son bouton, ou je sais pas, on est en train de faire autre chose, et pour pas perdre son aiguille. C'est vrai que moi j'ai une tendance à poser mes aiguilles un peu partout, et après les plus retrouver. C'est pas mal, c'est tout mignon. C'est bon. Je voulais acheter des épingles de chez Boin parce que c'est mes préférés, que ce soit à Tissuren ou Coupon de Saint-Pierre, ils n'en avaient pas. Je voulais pas acheter les sous-marques. Je me dis, on a Boin qui est en France, j'ai envie d'acheter français, donc bah tant pis, je commanderai ailleurs, chez Rascol ou chez les Coupons de Saint-Pierre. Comme je vous disais, j'ai ce manteau-là, j'ai ce livre-là que j'ai acheté de Noriko Sasahara, donc manteau, les techniques de base. C'est quelqu'un qui a fait déjà des livres sur les bases de la couture. Il y a les patrons qui sont à l'intérieur. C'est les éditions de Saxe et c'est au prix de 24,90 €. Les modèles. Alors, je vous montre les modèles. Allez, je vous ferai une revue de presse. Un jour, je vous montrerai quelques bouquins. Hop. Donc, il y a celui-ci. Manteau de Chester. Il y a le manteau à encolure V. Le manteau droit à double boutonnage. Hop. Ils sont beaux. Hein. C'est vrai qu'ils sont magnifiques. Hein. Si j'arrive à faire ça. Donc celui que je vous ai montré tout à l'heure, le manteau en tweed. Le manteau à col tailleur et à panneau. Le manteau drapé à manches cloche. Ça fait très années 60, je trouve. Ça fait très Kennedy ou... Le manteau drapé avec col et capuche. Ah oui, la capuche est derrière en fait. C'est comme ça. Ça fait Sherlock Holmes ça. Voilà. Le trench. Sachant que j'ai passé commande au Père Noël avec ma soeur pour avoir un livre sur le trench. Vraiment que sur les bases du trench. Un manteau à boutonnage sous patte. Et là en fait, donc dedans vous avez tous les tissus utilisés, ça vous explique vraiment, vous avez toutes les références, ça c'est pas mal. Des fois c'est avec le rendu, on se rend pas compte. Et il y a voilà, plein d'explications photos. Il y a les plans de coupe, et ça explique vraiment comment monter la doublure, tout ça. Donc là je me dis là-dedans, il faut que je regarde sur les poches paysans. Ouais, je pense qu'il y a un modèle avec des poches paysans, non? Je regarde vite fait. J'appelle ça poche paysan, je sais pas si c'est vraiment poche paysan. Peut-être que je fais que dire des grosses bêtises, c'est possible. Dites-moi hein, si je dis des grosses bêtises. Ah oui, ils disent là rapidement, les techniques de couture sont... Il y a un focus sur chaque technique de couture. Et après par contre pour chaque modèle, bah, ils passent rapidement en fait. Là comme là ils mettent réaliser les poches, et là par contre c'est avec des dessins, vous voyez. Donc là pour réaliser les poches, ils expliquent en dessin. Oui, ils disent pour réaliser les poches, on sait pas si c'est des poches paysannes. Bref. Est-ce que ils font en photo? Ouais, c'est rigolo en fait. Il y a certains modèles où il y a des photos et d'autres modèles où il n'y en a pas. Peut-être pour les techniques les plus compliquées, je ne sais pas. Donc voilà les techniques de base, 24,90 € aux éditions de Saxe. Ensuite, ce livre-là, c'est un cadeau de ma petite sœur chérie d'amour.
Dior. Christian Dior, visionnaire, de 1947 à 1957 aux éditions La Martinière. C'est vraiment sur Christian Dior, c'est-à-dire que c'est pas sur les autres créateurs qui sont venus après, c'est vraiment sur les origines de Christian Dior, c'est toutes ses collections, parce que finalement Dior, il est décédé, il était relativement jeune, donc il a fait que... Et il a commencé la couture assez tard. Au final, il a vraiment créé que pendant 10 ans. C'est fou, je trouve, de rester autant dans les mémoires alors qu'on a travaillé vraiment, enfin qu'on a été connu pendant une dizaine d'années, mais ouais. Donc voilà, très joli livre. Hop là. Avec des photos, des modèles et tout ça. Alors, les premières années, nouvelle maison, nouvelle féminité, contrefaçon et protection, les boutiques parisiennes à la conquête du monde et Christian Dior, arbitre du goût. Ah bah ça, c'est la maison, justement, sa maison d'enfance à Granville. Là où il y a un petit musée dedans et il y a des jardins qui sont merveilleux. Et derniers achats au coupon de Saint-Pierre, achat de tissu. Donc mon fameux jean que je dois fixer, qu'il faut que je fixe la couleur au vinaigre. Donc pour faire mon jean de l'atelier du jean, donc légèrement extensible. De toute façon, je crois que c'est ça, c'est 1 ou 2% d'élastane qu'il faut. Donc c'est nickel. Donc j'en ai 3 mètres, hein, c'est les coupons de Saint-Pierre. J'ai peut-être enlevé, je crois que c'était 15 € les 3 mètres, c'était vraiment pas cher, vraiment pas très cher. Ils n'avaient pas beaucoup de coloris, pas beaucoup de choix. Après, je pense que les coupons de Saint-Pierre, il faut y aller régulièrement. Hein. Mais oui, si je dis pas de bêtises, c'était 15 € les 3 mètres. Après, je peux pas vous dire, je pourrais pas vous mettre en fait sur le site internet parce que je pourrais pas vous garantir que c'est exactement celui-ci ou pas que j'ai pris. Et ça, j'ai trouvé super joli, trop beau et tout doux. C'est un 100% coton. Il a 20 € les 3 mètres. Je me vois une chemise, alors des carreaux encore. Je sais pas pourquoi j'adore les carreaux, c'est relou à coudre, mais j'adore ça. Et il est d'une douceur. Il est hyper doux. Vraiment, il est tout doux. Hyper fluide. Parce qu'il faut que je le surjette et que je mette à laver. J'attendais de vous faire la vidéo pour faire ça. Regardez ça. Le tombé là, une chemise ou une robe chemise, je sais pas. Ah, j'ai peur que ça fasse tout mal. C'est quand même flashy, on est d'accord? Et dans les chutes, je ferais bien aussi pour les enfants, pour les garçons. Je suis sûre que ça ferait bien avec les garçons. En plus, mon grand, il aime bien le rouge. Je suis très contente. J'étais très contente d'avoir trouvé ça. J'ai cherché au coupon de Saint-Pierre des gabardines 100% coton stretch. J'ai pas trouvé. La vendeuse, bref, c'était un peu compliqué. Elle savait pas trop me dire. Donc je voulais pas de synthétique et ils ont que des gabardines avec du polyester dedans, donc je voulais pas de ça. Donc j'ai passé mon chemin et je vais continuer d'aller à la recherche de gabardines 100% coton stretch. Pour faire mon pantalon Nila de la maison Victor, j'avais fait dans un coton stretch mais qui était trop fin et trop stretch. Enfin, je cherche quelque chose un peu plus rigide comme tissu. Ce que Lou a oublié de vous raconter, c'est qu'on s'est pris une averse de flotte sur la figure. On était dans un état, on était mais trempé de chez trempé. Et pour pas être malade, elle a fini la soirée dans mon sweat Harry Potter. Écoutez, moi je vous dis à une prochaine. Belle journée à vous. Ciao, ciao.